D'ailleurs, quelle aventure! Qu'est-ce qui se passe? Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 6 octobre 2025. Il est après 18h58. Je lance plutôt notamment parce que j'ai un bounty Twitch à faire. Et il faudrait que je réussisse à le faire avant la soirée du lundi. Va-t-on y arriver? Je ne sais pas. Nous allons voir. Nous allons voir. Rien n'est moins sûr. Bref, prenez place, installez-vous. Installez-vous, bien sûr. Un réveil rocambolesque, hein, c'est ce que je dirais. En plus, je suis deg parce que j'ai une notification ce matin où j'ai vu démission et il y a marqué Emmanuel Macron et j'ai fait « Oh! Ah non !» Les mots se sont mélangés dans mon champ de vision. J'ai cru que c'était... non, c'était autre chose. Bref, j'espère que vous allez bien. Ce soir, du coup, nous allons discuter, donc il est à peu près 19h. Nous allons discuter un petit peu, alors rapidement, parce que j'ai mon bounty sur Marvel Rivals. Putain, mais le nombre de pubs au mètre carré qu'il y a sur YouTube, je vais péter un plomb. Je vais changer de compte et me mettre sous le truc où j'ai YouTube Premium. Sinon, je vais manger mon chapeau. Oh, on n'en peut plus. Il y a eu 2 pubs en l'espace de 3 minutes. Bon, ça suffit. Rocambolesque. Ah non, mais... Bon bref, j'espère que vous allez bien, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon week-end. Une pensée pour ceux qui n'étaient pas en week-end, force à vous, vous êtes peut-être actuellement en week-end, du coup c'est bien. Du coup c'est bien. Un bounty c'est quoi? Un bounty c'est une OP, c'est un placement de produit quoi pour un jeu et ça dure 1 heure seulement. Ça dure 1 heure seulement et du coup c'est sur Marvel Rivals, qui est un jeu que j'aime beaucoup, auquel je prends pas le temps de jouer plus que ça alors que je l'aime beaucoup mais... Je joue pas des masses hors live en ce moment. Un petit peu plus ces derniers temps, mais pas autant que je voudrais. Mais c'est pas grave. J'ai de la chance de déjà beaucoup pouvoir jouer. Merci Taka pour le 68e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien depuis tout ce temps et pour la modération au passage. Merci beaucoup. Merci Baptost pour le 2e mois de Prime. Merci beaucoup Bébine pour le Prime également. Bienvenue à toi. Merci Julien T pour le 53e mois. The Vampire pour le 45e mois. Clem pour les 3 prochains mois. Merci pour la confiance. Merci beaucoup. Merci Krimgal pour le 2e mois de sub. Teleknop, merci beaucoup pour le 20e mois de sub. The Purple Guy pour le 10e mois de sub. Malvart pardon, pour le 7e mois de sub. Akrine pour le 37e mois. Capsei, merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Artofila, c'est pas ton anniversaire de sub il y a genre 3 jours, toi? Merci il y a pas longtemps. Merci beaucoup Artolifa pour le 6e mois de sub. Merci Winrist pour le 45e mois. Shogune pour le 28e mois de sub. Alien the Zerg pour le 18e mois. Vavasan pour le 31e mois de sub. Lovac pour les 34 mois. Merci beaucoup. Merci également à Eldo pour le 16e mois. Merci beaucoup, bienvenue, bienvenue, merci pour vos subs. Tant que tu lances le bounty, on aura encore 2 gouvernements. Non mais en fait c'est fou parce que les vannes périment à une vitesse grand V en fait. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai pris connaissance des dernières informations et maintenant, peut-être que le cornu est reparti. Parce que là il revient, mais est-ce qu'il est reparti? Je ne sais pas. Ça va si vite. En fait, c'est ce que je me disais, c'est si jamais t'as pas eu de réseau pendant les 24 dernières heures, il s'est passé tellement de choses et à la fois tellement rien. C'est confusant quand même. Il a dit mercredi, on en reparle. Oui, j'étais restée là-dessus. J'étais restée là-dessus. Merci Clem, c'est gentil. Merci, bienvenue à toi. Il s'est passé tellement de choses, mais on est revenu au point de départ 12 fois. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire, vraiment, si t'as pas eu de réseau pendant les 24 dernières heures, tu n'as rien raté. Et en même temps, un peu quand même. C'est vraiment le moment où j'aime le plus les réseaux sociaux quand il se passe ce genre de choses. Parce que tout le monde tweet très vite pour faire des vannes. Les vannes, elles se répètent et tout. Je m'inclus dedans. Et y a un peu une émulsion commune qui me fait rire. Si la situation n'était pas gravissime, en vrai. Bon écoutez, on est en crise majeure politique, autant en tirer quelques bonnes vannes quoi. Merci Sorceleur pour le 7e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. T'as pris une année complète, merci beaucoup. Merci Nalek pour le 23e mois de sub. Axorm pour le 28e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup le stream va durer plus longtemps que le gouvernement Le Cornu. Bah là il a une deadline jusqu'à mercredi soir. Putain il va bien dormir lui. Il a une deadline, attendez, je prends Le Monde. C'était les dernières infos que j'avais. Putain, il a vraiment une tête. Je suis désolée, mon analyse politique va être de haut vol. Il a vraiment une tête de méchant, non? Je suis désolée, mais on dirait un méchant dans James Bond.
C'est terrible. Voilà, désolé pour cette analyse très pertinente, mais bon. Hop, attendez, mes petits sponsors là qui se baladent là, attendez. Ouais, mais le problème c'est que le site est noir et après quand c'est blanc on voit plus rien, bref c'est compliqué. En direct d'émission de Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron demande à Sébastien Lecornu de mener d'ici à mercredi d'ultimes négociations sur une plateforme d'action. Je dirai au chef de l'État mercredi soir si cela est possible ou non pour qu'il puisse en tirer toutes les conclusions qui s'imposent. Bah nous voilà bien avancé, hein. Super. Super. C'est-à-dire que la VOD d'hier où on react au gouvernement est déjà périmée, quoi. C'est pas clair cette histoire. Conclusion pas possible, démerde-toi. Ça pue pour l'Assemblée. Ouais, je sais pas à quel point les risques de dissolution sont élevés. Il en pense quoi, Klemovic? Merci Luciol pour le 25e mois, merci beaucoup, c'est gentil. Mais que de retournement de situation par contre. Hein. Après, dans le doute, voilà, c'est vrai, Taka a raison. Dans le doute, inscrivez-vous sur les listes électorales. J'ai déménagé il y a pas longtemps. Du coup, je l'ai fait il y a pas longtemps et j'avais oublié à quel point c'était rapide à ce point. C'est vraiment des démarches qui sont vraiment giga smooth. Donc, dans le doute, n'hésitez pas à vous inscrire sur les listes électorales, notamment si vous êtes étudiant et que vous avez déménagé, par exemple, pour vos études ou ce genre de choses. N'oubliez pas de le faire. Vraiment, quand je vous dis, ça prend vraiment pas longtemps. C'est vraiment, je vous jure, ça prend vraiment pas longtemps de s'inscrire sur les listes électorales. Florence, on ne te voit pas. Où es-tu? Qu'est-ce qui t'arrive, Pluton? Je suis là. Je suis là-haut. Il y a un lien qui permet de savoir si on est bien inscrit ou non. Oui, il me semble, ouais. Ouais, il me semble. J'ai oublié le nom. On en parlait beaucoup lors de législatives, mais là, je suis un peu du père. Mais ça prend vraiment 5 minutes, montre en main, et c'est pas des démarches ultra chiantes. Tu dois retrouver 12 000 documents ou quoi. Franchement, je l'ai fait hyper vite. Et après, j'ai juste eu à attendre la notification de ma mairie pour me dire bah, on vous a bien pris en compte. Et mon doc, il est arrivé en moins d'une semaine, je crois. Alors après, c'était en... Je l'ai fait hors période d'élection. Je voulais l'être pour les municipales. Je voulais être inscrite sur les municipales pour ça. Mais voilà, dans le doute, inscrivez-vous, quoi. Il y a un monde où Macron démissionne? Je pense pas. Après, moi, j'ai pas la... Voilà, je suis pas politologue, analyste ou quoi que ce soit, hein, mais je vois pas un monde dans lequel Macron démissionne. Non, pour moi, il va se cramponner jusqu'à la fin. Hein. Je pense qu'il y a un peu un consensus là-dessus, quel que soit ton bord d'ailleurs, je pense qu'il y a un peu un consensus là-dessus. Hein. Clément expliquait en gros que Lecornu proposait à LR et au PS de sauver leur peau en trouvant un accord, sinon ils dissoudrait, ce qui profiterait évidemment à LFI et surtout au RN. Je sais pas si ça va tant profiter à LFI que ça en vrai. Il y a une dissolution. Je sais pas. Il y a un risque qu'il nomme Bardella? Je sais pas. Ça me paraît très improbable quand même, mais... Pourquoi démissionner quand il suffit de dire que c'est la faute de l'opposition? Exactement, c'est pour ça. C'est un peu chaud pour la NUPES en ce moment. Oui. Je regarde ça dépité de loin. Alors après, je vous avouerai que je n'ai suivi que le retournement de situation qui est nomination du gouvernement. Démission de Lecornu ce matin. Into, en fait, I'm back bitches, je reviens. Et Macron donne une deadline. J'ai suivi ça. Donc je n'ai pas trop suivi les communications internes de LFI, Les Verts, PS, etc. pour savoir ce qu'il en était. Il est revenu? Oui. Oui, il revient. Il revient pour négocier, mais bon... Ah, il revient juste pour négocier, mais il a dit qu'il voulait pas plus être Premier ministre. Ah putain, mais ça, j'avais pas compris ça. Ah, attends, je suis en train de vous raconter une fake news. Ah, mais moi, pour moi, en fait, il était reconduit Premier ministre, mais avec un autre gouvernement. Il est juste négociateur, mais pourquoi? Quelles sont les facultés de Lecornu pour être négociateur?
Pardon, excusez-moi, j'étais en train de me maquiller et de manger en même temps que les news sont tombées, donc j'étais pas au... J'ai fait ça bénévolement, oui, bien sûr. Bien sûr, en tout cas, j'ai lu que les ministres qui ont été nommés allaient quand même recevoir 3 mois de salaire, ce qui est vraiment top. Et que ça allait coûter 500 000 € en tout. Où est-ce qu'il a appris à négocier? Je sais pas, quand il a fait son master en droit, je crois, non? Oh, je suis d'humeur ce soir. Merci Psygonis pour le 14e mois de sub, merci beaucoup. Merci Lorx0 pour le 25e mois, Sobek pour le 20e mois, Katu Volcus pour le 51e mois, merci pour le soutien depuis tout ce temps. Merci Justum pour le 8e mois de sub, Lord Borak pour le 51e mois. Merci beaucoup. Pas la bref, c'est par rapport à Florence? Non, c'est par rapport au fait qu'il s'est fait estampiller parce qu'il avait pas validé son diplôme en droit. C'est ça ma ref de la blague. Après, attendez, peut-être que Eric Ciotti va s'enfermer dans un bureau quelconque, on n'est pas encore sorti. Hein. Il est temps de rebondir encore. Hein. Tout peut arriver. Valérie Pécresse qui relèverait ses manches, j'en rêve. Dans un sens, c'est bien qu'il a démissionné à cause de cette histoire de faux diplôme. Mais il a pas démissionné à cause de ça. Oh non, ça on s'en bat les couilles. Non, non, le diplôme, ça fait longtemps qu'on le sait. Pas longtemps. Ça fait 15 jours qu'on le sait, peut-être quelque chose comme ça. Oh, c'est pas du tout la raison. C'est parce que Retailleau, il l'a menacé qu'il a démissionné. Que Retailleau, il a fait gna 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 et le cornu, il a fait OK. Vauquier a pas été invité à la réunion DLR. Putain, mais j'ai rien suivi des détails. Mais vous étiez connecté sur le monde direct ou comment ça se passe? Et le maire s'est barré. Alors moi, ma question importante est... le maire a-t-il changé sa bio Twitter? Il l'a retiré. Parce que jusqu'à ce matin, c'était marqué ministre des armées. Et j'ai plus le nom de l'intitulé complet du ministère, mais... Elle est un peu marrante, sa photo, d'ailleurs. Pardon. Oh là, le pavé, il y en a des mots. Ma décision de rejoindre le gouvernement a été prise uniquement par esprit de mission dans des circonstances géopolitiques graves pour servir la France et les Français. Qu'est-ce que je déteste ces éléments de langage, là. On dirait qu'ils font un sacrifice énorme. Je constate que ma décision provoque chez certains des réactions incompréhensibles, fausses et disproportionnées. Aucune situation individuelle ne doit bloquer le bon fonctionnement du pays et de nos institutions. Dans ces conditions, j'ai proposé en fin de matinée au président de la République de me retirer du gouvernement sans délai et de transférer mes responsabilités de ministre des Armées au Premier ministre. Le président de la République a accepté ma proposition. Je souhaite que cette décision permette la reprise des discussions en vue de former un nouveau gouvernement dont la France a besoin. Mon engagement au service de la France et des Français restera toujours animé par les soucis de l'intérêt général et de l'État. On dirait vraiment que leurs communiqués sont rédigés avec ChatGPT des fois. Hein. Ça rend fou. Hein. T'es viré. Non, c'est moi qui pars. Oui, c'est vraiment ça. C'est pas toi qui me quitte, c'est moi qui te quitte. Mais après, bon, il va bien toucher en passage, quoi. Tu as vu la take de Retailleau sur le fait que le maire serait de gauche? Ah bon? Mais les baromètres sont cassés, là. Faut remettre l'église au milieu du village, là. On est où, là? On n'en peut plus. Après, si vraiment l'échelle c'est Retailleau, forcément tout paraît à gauche à côté, quoi. Sauf Zemmour, Le Pen et consorts, quoi. Sinon, c'est vrai que aux yeux d'un Retailleau, c'est facilement à gauche, quoi.
Merci beaucoup Raton pour le 24e mois pour les 2 ans. Merci beaucoup et merci beaucoup. Pour une fois que Bruno obtient quelque chose qu'il demande, je salue le beau geste. Ça valait pas le coup de se déprimer avec le nouveau gouvernement au final. Oui, c'est vrai, c'est vite oublié. Bon après, bon, vu comment ils ont recyclé, on va pas se faire trop d'illusions sur le prochain gouvernement, on va pas se mentir. Ils vont nous ressortir une petite Dati, ils vont nous ressortir une petite, un petit Retailleau, un petit Darmanin, et puis zou, on va aller s'épeser, quoi. C'est-à-dire, à la fois, on peut recycler le React un peu à l'infini. C'est une manne financière énorme pour un créateur de contenu qui parlerait de politique. C'est bien, ça fait, tu peux faire de la rediff comme ça, tu changes 2-3 phrases et on est bon. L'effort est minimal. Pour une fois qu'ils font un truc pour l'écologie, on va les saluer quand même. On pense à toi, Klemovic. Mais non, mais là, il y a vraiment matière, franchement. Tu fais des cuts, tu fais des cuts au bon moment et on est bon. Hein. Merci Nesby pour le 39e mois. Merci beaucoup. Non, mais ce serait drôle si c'était pas dramatique, encore une fois. Hein. Franchement, on en rit, mais c'est du rire nerveux à ce stade-là. Hein. C'est vraiment... Vous savez, il y a un truc où je me suis dit... C'est peut-être une déformation de ma part, une déformation par ma formation en droit, qui vantait, en fait, bon, il faut savoir que généralement les profs de droit constit aiment beaucoup la 5ème République. Ils sont souvent assez attachés et assez peu critiques envers la 5ème République, en tout cas c'est le cas de mes profs de droit constitutionnel. Et mon prof de droit constit vantait les mérites de la 5ème République en opposition à la 4ème qui avait, et la 3ème surtout, qui avait des gouvernements qui n'étaient pas spécialement durables. Et il disait, oui, avec la 5ème, ce qui est bien, c'est quand même qu'on a une plus grande stabilité politique et qu'on n'a pas des gouvernements qui changent tous les 4 matins. Et j'ai beaucoup réutilisé cet argument en disant, un argument pour la 5ème. Bon, je crois que force est de constater que cet argument est caduc. Je crois que... Et pas que depuis ce matin, hein. Depuis même avant, hein. L'argument a mal vieilli. Mais après, il avait pas si tort que ça si on prend de 58 jusqu'à premier mandat de Macron. Attends, il a eu combien de premiers ministres Macron sur son premier mandat? Il a eu Philippe. Il a eu Castex, pardon. Et après... Non, Borne, c'était son 2e mandat. Je parle du premier quinquennat. Et c'est tout, hein, il me semble que c'est tout. Présidence d'Emmanuel Macron. Ouais, c'est tout. Il y a eu 2 gouvernements Édouard Philippe et il y avait eu un remaniement, c'est vrai, et ensuite il y a eu Jean Castex. Et après... C'est fou, Bayrou, il a fait 9 mois quand même. Plus ça va, moins ça dure longtemps, j'avoue. 1 an et 7 mois. Bon, non, mais en même temps, si je dis pas les jours, après, on va être baisé. 1 an, 7 mois et 24 jours. 7 mois et 27 jours. 3 mois et 8 jours. 9 mois, il y a du mieux, et 23 jours. Mais après, là, le type, quoi. 27 jours. T'as déjà eu autant de Premier ministre dans un mandat? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, non, non. Il doit y avoir un article Wikipédia sur les Premiers ministres français. Ou la 5ème, j'entends. Hein. Ou la 5ème, hein, parce que après... Y'a pas une petite liste? Ah, liste des Premiers ministres français. Quel est le premier Premier ministre français de la 5ème République? Question. Culture G.
Ah ah. Paul Deschanel, non. Raymond Barre, non. Debré, c'est bien Michel Debré. Michel Debré. Pompidou, c'était le deuxième. Pompidou, c'était après. Debré, Pompidou. Maurice Couve de Murville. Alors celui-là, si vous l'aviez pas, je vous en veux pas. Chaban-Delmas. Mesmer, Chirac, Raymond Barre, Mauroy, Laurent Fabius, Chirac again. Rocard, Édith Cresson, première femme première ministre. Pierre Bérégovoy, Édouard Balladur, Alain Juppé, Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, François... Il va nous faire un comeback, lui, je vous le dis. François Fillon. Pour le coup, Sarkozy a eu le même Premier ministre pendant tout son mandat. Mais c'était pas un magicien, Mesmer. Jean-Marc Ayrault. Putain, celui-là, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, j'oublie l'existence de Jean-Marc Ayrault. Manuel Valls, la photo qu'ils ont choisie est assassine. Attends, c'est la photo de sa page Wikipédia? La photo qu'ils ont choisie pour cette page Wikipédia est assassine, non? Il y a un biais, là? Pas en plaindre, hein, vu comment je porte cet homme dans mon cœur, mais c'est... Non, c'est un peu rigolo. Bernard Cazeneuve, Édouard Philippe, Jean Castex, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou, Sébastien Lecornu. Donc, oui, en effet. Quand tu vois les dates, tu te dis bon. Belle diversité, ouais. 2024, c'est ce que je regardais. 2022, 2024, 2024, 2024, 2024, 2025, 2025. C'était un peu, ouais. Et moi aussi, j'ai oublié qu'Attal avait été Premier ministre. Ouais, j'ai oublié. Elle est morte, Édith Cresson, ou pas? Non, elle est toujours vivante. Édouard Balladur, je sais pas quel âge il a maintenant. Elle doit plus être toute jeune, Édith Cresson. Elle est née en 34. Elle a 91 ans. Très bien. Nope, mais Bérégovoy, oui. Oui, en effet, oui. En effet. Il est pas mort, Balladur? Non, pas à ma connaissance. Non, non, il doit pas être tout jeune non plus, mais... Non, non, non. Bon, il est retiré maintenant, mais... Il a 96 ans? Balladur, il a 96 ans? Oh, pétard, je pensais pas qu'il était aussi âgé. Ah ouais, la vache. Nico et Baylan auront réussi l'exploit de faire leurs 24 jours de marche intégralement sous Le Cornu 1. C'est pas moi, c'est le chat. Hein. Bien joué à eux, effectivement. Bien joué. Balladur était déjà vieux quand j'étais jeune, ça c'est vrai. Le timing était serré de fou, hein. Ouais, ouais. Le timing était serré de fou. Ils sont arrivés quand? Attends, ils sont arrivés jeudi, non? Mercredi ou jeudi, je sais plus. Michel Debré est mort si jamais. Ah oui, non, mais lui, c'est sûr, depuis une vie en plus. Hein. Il est mort en 96. Chaban-Delmas en 2000. Par contre, Pierre Mesmer, ça me dit rien. Reconversion dans la magie, ouais. Il a vécu bad long aussi, lui. Il a vécu, il est mort à 91 ans, bah dis donc. Il conserve d'être Premier ministre apparemment, sauf Bérégovoy.
Merci beaucoup Varjol, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci Eldogan pour le 15e mois de sub, Walloumi pour le 13e mois de sub, merci Max Barish pour le 3e mois de sub, Lucas Tang pour le 48e mois, Nesby pour le 39e mois, merci beaucoup. Le JT de Salamé risque d'être salé tout à l'heure. Je n'arrive pas à me faire au fait que Léa Salamé est au JT, j'avoue. Oh, je vous lis, mais les messages vont vite. Ah, moi aussi, je lance pas maintenant mon bounty, on va pas s'en sortir. Sans vouloir nous ramener trop aux sujets sérieux qui auront un impact dans notre vie, on en est où dans le Elden Ring? J'ai passé hier toute ma session sur Malenia, mais j'ai kiffé. On a fait que Malenia. On a fait que ça. Merci Pierrot, merci beaucoup pour le sub, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Malenia, Pizza of Michaela, c'est ça. Tu voudrais lancer ton bounty alors qu'il peut y avoir une nouvelle update à tout moment là? Ouais, j'avoue, bah vous me tenez au courant. Hein. Normalement, on n'est pas trop censé parler politique pendant les sponsors, mais là, j'avoue, c'est dur. Là, j'avoue, c'est dur. Avant de passer sur... on en parlera pendant Marvel Rivals à la rigueur. Vous me tenez au courant si jamais il y a une update. Mais bon, je pense pas qu'à cette heure-là, va y avoir des rebondissements phénoménaux. Phénoménaux. Je pense pas qu'à cette heure-là... Voilà, mais moi, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai fini mon stream hier à 2h30. Donc forcément, je me suis pas couchée à un horaire très catholique et je me suis pas levée à un horaire très catholique. J'avais l'impression d'avoir loupé beaucoup de choses, quoi. Donc ne me laissez pas en plan pendant la soirée si jamais il y a un petit rebondissement. Bon, avant ceci, je voudrais juste vous parler, avant qu'on passe sur Marvel Rivals, et on continuera à parler de ça. Je voulais lancer plus tôt, mais j'avais pas la possibilité. Je fais au plus vite. Avant ceci, je voudrais vous parler d'un nouveau sponsor sur la chaîne qui aura lieu pendant tout le mois d'octobre, qui est HelloFresh, dont je vous parle régulièrement parce que je consomme les produits en dehors de la sponsorisation. HelloFresh, alors vous devez connaître la marque parce que ça commence à faire un petit moment que ça existe et il y a quand même pas mal de gens qui ont essayé ou qui sont consommateurs d'HelloFresh. Le principe d'HelloFresh, c'est que vous sélectionnez des... vous sélectionnez des recettes en fonction du nombre de personnes que vous avez dans votre foyer et vous recevez directement les ingrédients frais pour la semaine chez vous. Et vous pouvez choisir 1, 2, 3, 4, 5, 7 recettes si vous voulez par exemple. Je sais plus jusqu'à combien est la limite, mais il faut encore avoir le temps de cuisiner quand même à ce point. Et c'est un service que j'aime beaucoup, notamment parce que ça m'a permis de retrouver la confiance en la cuisine. Parce que personnellement, je suis cette personne qui me disait que la cuisine n'était pas trop pour moi et qui voyait ça comme quelque chose d'assez compliqué. Et j'avoue, franchement, j'en ai parlé plein de fois parce que c'est un peu une révolution de mon année 2025 de m'être dit, vas-y, j'ai vraiment envie d'apprendre à cuisiner pour de vrai et pas... Je fais une distinction entre se faire à manger et cuisiner. Quelle est la différence? À partir du moment où tu as découpé des trucs, généralement, ça devient de la cuisine. Mais c'est-à-dire que avant, je me nourrissais, quoi. Ce n'était pas folichon, quoi. Si tu te fais cuire des pâtes avec un pesto tout seul, voilà. Bon, pas mauvais, mais c'est pas insane non plus. Au bout d'un moment, ça saoule. Donc j'ai commencé un peu à cuisiner. Donc là... J'ai des recettes sous la main si vous voulez pour vous montrer un peu la gueule que ça a. Mais du coup, on est en partenariat avec HelloFresh pendant tout le mois. Vous avez... Alors attendez, le code est long. Je vous fais la point d'exclamation HelloFresh. Une surprise offerte à chaque commande, plus votre repas à environ 3 € par portion en cliquant sur mon lien ou en utilisant le code que je vous laisserai copier-coller pour ne pas faire d'erreur parce qu'il est un petit peu long. Et cuisiner en silence, ça dépend. Des fois, je mets des podcasts, des fois, je mets des streams. Mais c'est vrai que ça m'arrive de cuisiner en silence. Notamment parce que comme je n'ai pas l'habitude de cuisiner, j'ai besoin de concentration sur ce que je fais. Et j'ai l'impression que s'il y a quelque chose derrière, ça me parasite. Mais comme je cuisine beaucoup plus qu'avant, je gagne en aisance et du coup, j'arrive de plus en plus à faire autre chose, enfin, à écouter un truc en même temps que je cuisine. Mais je sais, vous êtes des anti-silences zouz, là. J'ai besoin d'entendre mes patates, voilà. Savoir si elles crient et qu'elles sont prêtes.
Mais voilà, en fait, je me faisais tout un monde un peu du fait de cuisiner et j'avais vraiment l'impression que tu passais 1000 ans en cuisine pour engloutir ça en 5 ou 10 minutes. Et en vrai, je me rends compte à quel point ça fait plaisir de manger un truc un peu plus fancy que des pâtes au beurre ou que sais-je. Je cuisine pas tous les jours, mais du coup, ça fait plaisir. Et surtout, je trouve que ça fait un peu un ego boost non négligeable. Je vais pas vous mentir, franchement, quand tu fais un bon plat et tu te dis c'est moi qui ai fait ça et que tu le fais manger à quelqu'un d'autre et qui te félicite en mode c'est vraiment trop bon. Oh, quel bonheur. Salut Baguette, notre référent cuisine. Le mieux, c'est quand tu cuisines, quand tu quittes enfin les recettes et que tu commences à faire tes propres trucs. Oui, alors ça, j'en suis pas à ce stade-là. Je commence par étapes. Mais du coup, si vous êtes un peu nul en cuisine comme moi, ou même que vous avez la flemme, parce que moi, ce qui me gonfle le plus dans la cuisine, c'est de préparer les listes de courses et ensuite de chercher. Et puis voilà. Là, vous avez, j'espère qu'il y a mon adresse quelque part. Là, vous avez une liste de toutes les recettes du moment. Généralement, tu as quand même pas mal de trucs de saison. Par exemple, en ce moment, on voit beaucoup plus de poireaux que cet été, par exemple. Et vous choisissez en fonction de ce que vous aimez. Il y a des recettes végé, je tiens à le dire, pour ceux qui sont végétariens. Il y a beaucoup de recettes végé, moi j'en sélectionne pas mal. Oh, l'orzo à l'espagnol et poulet au chorizo, il est... J'en ai déjà fait pas mal, je vais pas vous mentir, ça fait un moment que je consomme le service en dehors du stream et en dehors des sponsors. Et il y a vraiment des trucs que j'ai goûté, que j'aurais peut-être pas goûté autrement, et des plats que j'aurais jamais eu l'idée de faire. Notamment, je pense à celui-là. Alors, c'est toujours un peu gênant quand t'annonces la recette, mais le nasi goreng gris indonésien au poulet avec des oignons frits et du citron. Cette recette, elle est extraordinaire. Elle est vraiment trop bonne. Et en fait, tu te dis, waouh, c'est vachement fancy quand même, cette truc-là. Et en fait, elle se fait... Celle-ci, elle est peut-être un peu plus longue que d'autres. Il y en a qui se font une vingtaine de minutes. Celle-ci, c'est marqué entre 20 et 35 minutes. Et vous avez le détail des étapes derrière, comme n'importe quelle recette, en vrai. Mais... je trouve vraiment qu'avoir les recettes version papier, c'est tellement plus pratique quand tu fais à manger que de les avoir sur un téléphone ou sur un iPad. Le truc qui s'éteint pas, tu l'as tout le temps sous les yeux, c'est tellement plus pratique. Bref, vous avez tous les détails derrière comme n'importe quelle recette de cuisine. Et en vrai, je vous jure que même si vous n'avez jamais cuisiné, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et l'achat d'un livre de recettes, il faut que j'en achète. Je voudrais acheter celui de... comment il s'appelle? Il a une chaîne YouTube qui est trop bien. Il est vraiment connu. Ne me dites pas Philippe Etchebest, c'est pas lui. Woogies, voilà, c'est lui. Woogies. Je voudrais acheter les livres de Woogies parce que j'aime beaucoup sa chaîne YouTube et j'aime bien sa façon d'expliquer la cuisine et tout ça. Et voilà. Je sais que GastroNoGeek a aussi fait des livres de cuisine, mais je les ai pas feuilletés ou quoi, alors que Woogies, je l'avais et il faut absolument que j'achète. Woogie, c'est le seul que je respecte pour la cuisine italienne. Salut Baba Yoga. Mais donc voilà, donc vous avez plein de recettes que vous choisissez aussi le nombre de personnes que vous voulez contenter chez vous, suivant si vous êtes 1, 2 ou 3. Moi j'avoue que j'aime bien aussi l'idée de pouvoir prendre 2 portions, notamment pour faire des restes et pour des fois où t'as pas le temps de cuisiner, où il te reste ça pour le lendemain ou pour le soir ou ce genre de choses, tu fais réchauffer rapidement, c'est quand même assez pratique parce que cuisiner pour 1 ou pour cuisiner pour 4, je trouve pas vraiment que ça fasse une grosse différence en termes de temps, de pas grand chose. Et donc voilà. Et là ça fonctionne avec, vous avez une box où vous choisissez vos recettes, donc le prix va évoluer suivant qu'est-ce que vous allez choisir comme recette, combien de personnes il y a dans votre foyer, évidemment. Et il y a des plats qui ont un petit surplus. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit truc, le filet mignon à la parmesane, mais bon, c'est une pièce de viande, c'est assez classique, mais la plupart des recettes, vous voyez, il n'y a pas de supplément. Mais ouais, vraiment, HelloFresh m'a vraiment ça fait très longtemps que je me dis ouais, j'ai envie d'apprendre à cuisiner mais je sais pas trop par quel bout prendre le problème, et à chaque fois que je mets recettes faciles, je trouve qu'il soit il manque des étapes, soit j'ai l'impression de pas avoir les ingrédients, soit... Et en fait c'est un peu tout réglé et ça m'a tellement donné confiance en moi dans la cuisine et tellement aidé à me lancer dans un truc que je voulais faire depuis longtemps, je suis genre trop contente. Voilà. Non, les recettes HelloFresh sont pas forcément pour 2 personnes. Non.
Non, non, je sais pas jusqu'à combien tu peux monter, mais si vous êtes, si t'as des enfants, tu peux les rajouter dedans. Hein. Et après, bah, vous choisissez toutes les semaines vos recettes. À chaque fois que je reçois ma box, moi, je choisis les recettes de la semaine suivante pour être sûre d'avoir des trucs qui me plaisent. Parce que, par exemple, il y a des choses dont je suis une hateuse absolue. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des brocolis, là, dans une recette tout à l'heure, là. C'est no way pour moi. Je suis désolée, je suis une enfant. Ou le dalle léger aux crevettes. Je suis malheureusement allergique aux crevettes. Donc ça, par exemple, c'est typiquement une recette que je vais pas prendre. Oui, je suis une hateuse du brocoli. Je suis une hateuse du chou en général. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis pas très difficile en cuisine, mais le chou, j'avoue, c'est pas mon truc. Hein. Je vous les laisse. Je vous les laisse. Florence, tu manges tes légumes verts, voyons. Mais non, mais il y a plein de légumes que j'aime trop. Vraiment, les haricots verts, par exemple. J'adore les haricots verts. J'adore ça. J'ai pas envie de manger mes brocolis. Les choux de Bruxelles, non plus. Non plus. Ouais, je vais être en retard pour la soirée du lundi, là. Je vais être en retard. Bref, donc, vous avez, du coup... Attendez, je vous remets la commande parce qu'il faut que je l'ai sous les yeux parce que le code est long. Donc, si vous commandez sur HelloFresh, vous avez une surprise offerte à chaque commande, plus votre repas à environ 3 € par portion. Et vous avez le code, soit le lien, soit le code angle droit B2S. Donc, je vous conseille de le copier-coller pour pas faire d'erreur. Voilà. Voilà. Merci HelloFresh en tout cas de sponsoriser ce stream. Merci beaucoup et je vous ferai des petits retours sur les recettes de la semaine. Bien sûr, je reçois ma box après-demain. Trop hâte. Surtout qu'en plus j'aime bien, j'ai l'impression que... C'est trop bête ce que je vais dire. J'ai l'impression que cuisiner c'est un peu du self-care entre guillemets. Tu prends ton temps pour toi, pour bien manger et pour prendre du plaisir à manger. Changer un peu tes habitudes et tout ça. Et je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ça me fait le même effet que si je me faisais un masque sur les cheveux, vous voyez. J'ai l'impression de prendre soin de moi et de me faire plaisir et éventuellement de faire plaisir aux gens qui peuvent venir chez moi et tout ça, pour qui je vais cuisiner et tout. Ça me fait trop plaisir. C'est un peu un moment de détente dans la journée, j'avoue. À part faire des pâtes, je cuisine zéro. Moi, j'étais pareil avant. Je faisais les pâtes, les steaks surgelés, les trucs, la ratatouille en conserve, des trucs comme ça. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre. Et en vrai, je suis bien contente. Je me suis vraiment découvert un peu une passion. Peut-être que le mot est trop fort, mais je pensais pas autant aimer la cuisine. Merci Maryl pour le 3e mois, merci beaucoup. Merci Liam Moir, merci beaucoup pour le 3e mois de sub. Oliver Ange, merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Soleil Brûlant pour le 5e mois. Merci Xage pour le 37e mois de sub, merci beaucoup. Un vrai hobby. Ouais, c'est vraiment un truc où je pensais que j'allais plus subir l'action de cuisiner, alors qu'en fait maintenant c'est vraiment une partie de plaisir. Et il y a des fois où j'ai envie de cuisiner, mais j'ai juste pas le temps et je suis vraiment frustrée. Je n'aurais jamais pensé, il y a 2 ou 3 ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais été en mode non, non, qu'avez-vous fait de Florence, rendez-la nous. Il est passé où le temps des croquettes brûlées? Ah bon, le paprika, c'est... Allô, ça a freeze, non! Oula! Oula! À chaque fois que je lance Marvel Rivals, à chaque fois ça fait laguer de ouf mon stream. Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez ou pas? Parce que là vous dites pou, mais je sais pas si ça a coupé ou pas. Je vois que l'encodeur est en surcharge, mais... Le son est nickel. Ok, bon bah voilà. Paniquons pas alors. Ne paniquons pas. Là c'est bon. À chaque fois que je lance, Marvel Rivals, à chaque fois ça me fait des gros lags comme ça. Attendez. Paf. Paf. Là ça lag plus, là c'est bon. Là on est ok. Le son nickel, par contre l'image... Ouais non mais je sais, mais là c'est bon. Là c'est bon. Ne parlons plus du passé, parlons du présent. Par contre j'ai l'impression que...
Le jeu ne veut pas être capturé. Pourquoi ça me saute encore des frames, JPEP? Attends. Attends, parce que si ça fonctionne pas, ça va être compliqué là, mes aïeux. Ça va être revenu. Non mais en fait c'est full laggy, attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Là c'est dur. Ouais, je sais bien, j'essaie de vous... j'essaie de régler le souci. Je ferme la page Wikipédia de Manuel Valls, hélas. Ah, je l'avais ouvert celle-ci. Parce que j'ai déjà streamé le jeu, je me souviens que ça laguait au moment où je lançais, mais pas, pas de façon continue quoi. Attendez, je vais baisser un peu les paramètres de stream juste pour voir. Je vais vraiment arriver en retard, hein. Oh là. Je vais vraiment avoir 15 minutes de retard. Attendez! Oh! Oh, je suis là. J'essaie juste de baisser un petit peu les qualités. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Attendez. Faire un truc. Salut Vras. Je suis en retard pour la soirée du lundi, je vais me faire gronder. J'arrive pas à capturer le jeu. Ouin. Après, c'est peut-être l'anti-cheat. Je sais que l'anti-cheat, du coup, ça crée des problèmes pour capturer. Et du coup, ouais, c'est ça. Faut que je sois en capture de fenêtre et pas en capture de jeu. Et ça, j'avais oublié. C'est pas 20h30 la soirée du lundi. Oui, mais c'est mon dernier jour pour faire le bounty Twitch. Mais en fait, si c'est laggy comme ça, on va pas pouvoir jouer, hein. C'est trop laggy. C'est trop laggy de fou. Bah, sinon... Annule et reprend. Non, mais en fait, je me dis... Peut-être annuler le bounty pour le reprendre instant et pour le refaire plus tard et pour voir pourquoi est-ce que je suis en 10 FPS en fait. Je peux pas streamer dans ces conditions-là. Petite match des drivers. En vrai, en fait, non, mais c'est ce que je vais faire. Je vais annuler le bounty pour le reprendre instant. Et tant pis, comme ça, parce qu'en fait, je vais arriver en retard et on va mettre combien de temps à régler le problème et ça va me saouler. Donc en fait, on va faire du just chatting jusqu'à 20h30 au pire. Au pire. Ça m'embête un peu, mais j'ai pas envie de vous streamer du 3 FPS, ça n'a aucun sens. Ouais, voilà, les bounties, on ne fait pas de mage quand on est en stream, des drivers et tout ça, ça risque de tout planter, quoi. Donc je sais pas, il y a peut-être un truc de capture que j'ai pas fait comme d'habitude, mais... Attends. Peut-être qu'on va perdre le bounty, hein. Sachez que son prix a changé. Le prix du bounty a changé. C'est bon, j'ai prorogé la date. La deadline est au 11 maintenant. On est bien. On est bien. Il y a la V-Sync aussi souvent. Ouais, c'est possible. Non, mais en fait, j'ai installé le jeu et j'étais un peu à la bourre parce que j'ai fait des réunions dans tous les sens. J'ai dû faire des trucs et tout ça. Bon, bah sinon, chill, hein. En moins ou en mieux. En fait, c'est-à-dire que le truc a augmenté, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse une moyenne de 5000 viewers sur Marvel Rivals. Bon, merci pour votre engagement. On est beaucoup plus nombreux en ce moment que d'habitude, mais on n'est pas à ce point nombreux. Ce n'est pas un reproche. Mais ça commence à faire beaucoup quand même là.
C'est large jouable. Bon, bah dans ce cas-là, je suis navrée hein, pour le... Je suis navrée pour le... Pour le faux call sur le bounty. Mais ça allait me stresser pour rien. Donc on le fera plus tard. On le fera plus tard. Petite run de Hades en 45 minutes. Je n'ai toujours pas lancé Hades 2. Je n'ai toujours pas lancé Hades 2. En vrai, si tu cales ça au milieu d'une session Elden Ring, mensongère en mode je suis à 2 doigts de battre Malenia et ça joue. Pourquoi vous êtes plus perfide que les streamers eux-mêmes? À chaque fois, c'est vous qui avez les idées les plus, j'allais dire grotesques, j'ai pas le bon terme, mais... Ah, tu joues à Megabonk? Oui, j'adore. J'adore, c'est stupide, j'aime beaucoup. Sur les bounties, tu as des briefs? Non. Non. En fait, si t'as un brief interne, il va te dire, globalement, ne dites pas du mal du jeu SVP. Voilà. Qui est logique. Mais en fait, j'ai une question, c'est... En fait, normalement, j'ai une sponsor sur Marvel Rivals cette semaine. Et comme j'ai un bounty, je me dis... Est-ce qu'il y a moyen de faire OP et bounty le même jour d'affilée? C'est le play. Le cumul des mandats. Le petit doublé là. En même temps. Non, pas en même temps. Non, non. Non, non, pas en même temps. C'est pas dans le contrat, go for it. Bah en vrai, ça ferait sens de toute façon, donc... Qu'une seule façon de le savoir. Faut que je check si c'est possible. Ouais, vas-y, Vras. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Mais l'idée me faisait rire. L'idée me faisait rire. Mais en faisant 3 heures du coup, Vras. Pas 2, évidemment. Merci beaucoup Big Blue Sky pour le 49e mois de sub. Merci beaucoup, merci Elran Chao. Bah c'est bien, on a tout le temps pour parler de ce nouveau gouvernement. Oh wait. Merci Elran Chao pour le 45e mois. Volmoche pour les 2 ans. Tonton Wick pour le 11e mois de Prime. Petit Sef, merci beaucoup pour le 50e mois de sub. T-Raven pour le 35e mois. Merci beaucoup. Oui voilà, si c'est pas en même temps, ça prolonge juste la durée de la promo que je leur fais, exactement, ouais. Mais le jeu est vraiment bien, hein. Marvel Rivals, il est vraiment cool. Hein. C'est souvent qu'il y a des bounties qui sont dans notre tableau des offres et franchement, c'est des jeux où je suis en mode bah non, j'ai vraiment pas envie de jouer à ça. Donc je les prends pas. Mais quand je vois Marvel Rivals, j'avoue que j'aime bien le jeu, donc autant en profiter quoi. On n'a même pas eu le temps de trouver les casseroles du nouveau gouvernement qu'il est déjà tombé, c'est trop triste. Non, pour attirer, tu mets en titre de stream Flash News, on réagit à la démission de Macron. Non, ce serait horrible, je ferais un faux espoir à plein de gens et après les gens me détesteraient pour ça, ils auraient un peu raison quelque part. Ils auraient un peu raison. Non, ce serait horrible, il y a des gens qui pensent... Enfin... Après, j'ose espérer que si je mettais démission de Macron en titre de stream, le premier réflexe des gens, ce serait pas en mode « Oh yes », mais plutôt « Comment ça ? Je vais aller vérifier ». Mais non, je peux pas jouer avec les sentiments des gens comme ça, c'est horrible. Jean-Massien ne se prive pas. Il est pas mensonger dans son titre de stream, Jean-Si. Voilà, là il est en stream, il a fait un... Attends. Son titre de live, c'est littéralement le cornu renommé. C'est pas clickbait, c'est juste... DLC nouveau gouvernement. Sébastien Lecornu a dit à Emmanuel Macron qu'il ne souhaitait pas être renommé Premier ministre. Il y a 20 minutes. Merci Vras. Putain, je me suis dépêchée pour rien alors qu'en fait on avait tout le temps devant nous quoi. Tranquille. On peut être serein. La musique était pas un peu trop forte. Ça va qu'elle était chill, mais j'avais pas vu, j'avais pas baissé.
Non mais Florence, tu mets un point d'interrogation à la fin et c'est bon. Macron démissionne, point d'interrogation. Je vais vraiment devenir ce genre de créateur de contenu? Non, j'ai pas envie, hein. Attends, il est renommé alors qu'il a démissionné? What? Non, justement, il n'est pas reconduit. Enfin, il veut pas... Enfin, attends. Pas clair. je tape le cornu. On va en avoir le cœur net. Le cornu, le cornu. Alors, attendez. Quelle sera notre source? On a déjà lu ça. Allô? Ah oui, mais ça, oui, ça essaie de capturer Marvel Rivals. C'est pour ça que ça n'y arrive pas. Le cornu. Paf. On avait lu ça. Démission de Sébastien Lecornu, donc ça c'était ce matin. Emmanuel Macron demande à Sébastien Lecornu de mener d'ici à mercredi soir d'ultimes négociations sur une plateforme d'action. Moi je pensais qu'il était reconduit. Vous m'avez dit non, en fait c'est juste un négociateur. Ce à quoi j'ai dit what the fuck les amis. Ce à quoi vous avez répondu what the fuck les amis. Soit ce à quoi Sébastien Lecornu a répondu what the fuck les amis. La mage d'il y a 3 minutes. Alors attendez, comment ça la mage d'il y a 3 minutes? D'où? C'est le Delbord. Ouais, franchement, je pense TLDR, hein, c'est le bordel. Hein. 19h12. Non, ça commence à dater, ça. Démission de Sébastien Lecornu, le risque d'une France de nouveau sans budget chaque jour plus élevé. Une pensée à nos amis belges, suisses et québécois qui nous regardent actuellement et qui sont en mode... Je comprends pas. Le Figaro. Même en cas de succès de ces négociations, Sébastien Lecornu ne souhaite pas refuser et s'abonner. Même en cas de succès de ces négociations, Sébastien Lecornu ne souhaite pas être renommé Premier ministre. Le fameux « Oh no, the economy ». Plus jamais vous aurez le droit de vous moquer de la politique belge. Non, en plus, moi, je trouve que les Français sont trop des forceurs avec les Belges. Et j'ai vraiment l'impression de faire un appel du pied aux Belges dans le chat, mais vraiment, je trouve que les Français sont trop chiants avec les Belges sur leur absence de gouvernement en je sais plus quelle année. Et alors, le pire, c'était le foot. Hein. C'était de très loin le pire. Il y a des gens qui font encore la vanne. Je suis en mode, c'est bon, il faudrait peut-être passer à autre chose quand même. Vous êtes chiants. Après, oui, c'est vrai, vous avez raison. Le maire disait aussi, il y a une semaine, ne jamais revenir. Le PS appelle à la nomination d'un Premier ministre de la gauche et des écologistes. Mais attends, mais ils vont vouloir exclure LFI là-dedans, je pense, non? Quand ils disent la gauche, ils disent qui? Ils disent le PS et les écolos, non? En général. Demandons donc aujourd'hui au président... Demandons donc. Pardon, mais l'allitération était un peu mimi. Demandons donc. Je sais même pas qui c'est. Boris Vallaud. C'est pas reconnu. Demandons donc aujourd'hui au président de la République la nomination d'un ou d'une première ministre issue de la gauche et des écologistes, ouvert au compromis, s'engageant comme nous... Pourquoi il met les écologistes en dehors de la gauche? C'est pas Boris Vallaud? Pas physionomiste, c'est pas lui? Attends, c'est qui alors? Qui est ce Gus? C'est Pierre Jouvet? Lui c'est Jouvet, putain, je suis vraiment pas physionomiste, c'est horrible. D'une première ministre issue de la gauche et des écologistes, ouvert au compromis, s'engageant comme nous l'avions dit il y a plusieurs semaines, à ne pas utiliser l'article 49.3. Et nous continuerons de porter dans le débat des mesures qui seront fortes, telles que la taxation des ultra-riches et le nécessaire débat sur la réforme des retraites qui doit être mené au Parlement. Ok. Mais je comprends pas par contre la formule la gauche et les écologistes. Comment ça? Pourquoi? Pourquoi les mettre de côté alors que c'est un mouvement de gauche, quoi? Ça a toujours été comme ça, mais je sais pas, ça me perturbe.
Ça me perturbe. Emmanuel Macron a le choix entre la démission et la dissolution, estime Marine Le Pen. Elle, on va se passer de sa prise de position, je vais pas vous mentir. Déjà, rien que la preview, je suis en mode oui, bon, allez. Allez. Au secours, le sondage VHS, au secours. Cours. Sondelier dénonce les derniers messages d'un monde politique en train de s'effondrer. Après, bon, bah non, no offense, hein, Tondelier, mais j'entends ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Cette responsabilité incombe à 100% à Emmanuel Macron et à son camp politique. Ils ont choisi de travailler comme ça et on en est là. Et oui, Emmanuel Macron est responsable de cette situation. Il a désormais 3 solutions. La première solution, c'est la démission. La deuxième solution, c'est la dissolution. La troisième solution, la cohabitation. C'est à lui de choisir. On a bien compris, de toute manière, qu'il en faisait qu'à sa tête et que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le choix lui reviendrait. Mais j'attire son attention sur le fait qu'il a bien 3 solutions. La destitution ou la démission, la dissolution et la cohabitation. Nous... Ils vont pas nous mettre une pub là-dessus. Pourquoi ils coupent? Pourquoi ils coupent? La vidéo était pas finie? Démission de Sébastien Lecornu, notre édition spéciale. Ok. Aïe, 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 aïe. Trigger warning. Éric Ciotti. Il est de retour. Il y a beaucoup d'autres solutions. En vrai... Lesquelles? Trigger warning, Éric Ciotti. Le RN et ses alliés censureront systématiquement tout gouvernement jusqu'à une dissolution, clame Éric Ciotti. On va peut-être pas donner la parole à l'extrême droite, hein. C'est bon, ils ont suffisamment leur tribune à 20h. Hein. Je pense. Hein. La mascarade a assez duré, a de son côté estimé la sortie de l'Assemblée nationale Éric Ciotti. C'est Emmanuel Macron qui porte seul la responsabilité. Nous sommes au bord d'une crise du régime. Nous censurons systématiquement tout gouvernement jusqu'à une dissolution, a-t-il aussi déclaré à l'issue d'une réunion de l'intergroupe entre ses députés de l'Union des droites pour la République, son parti et le RN. La seule solution de s'en sortir, c'est un retour aux urnes, martèle le RN. Ok, ok, ok. Je remets de la musique parce que là, on s'emmerde. Là, hein. C'est, vas-y, on va mettre la musique des pingouins, là. Hop. Isvis ECSC. Gabriel Attal, c'est un échec, il faut changer de méthode. Il a plaidé lundi après-midi pour la désignation d'un négociateur chargé de trouver un compromis entre forces politiques. Peu avant qu'Emmanuel Macron ne change son Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, de mener d'ultimes négociations jusqu'à mercredi soir pour sortir de la crise. Devant ces députés réunis en visioconférence, le numéro 1 de Renaissance a plaidé pour le quoi avant le qui. Soit la définition d'un programme de gouvernement avant la nomination d'un nouveau Premier ministre. Par 3 fois, le président de la République a nommé un Premier ministre pensant que ça ferait l'équation, a déclaré Gabriel Attal, selon des propos rapportés par son entourage. C'est un échec, il faut changer de méthode. La méthode. La méthode. Bon bah voilà. Et attends, c'est qui le chef de file LR là? Pourquoi est-ce qu'on voit pas le chef de file LR là dans le bail là? Ils en pensent quoi LR? Valérie Pécresse, qu'est-ce qu'elle a dit? Y a plus? Et pareil, LFI, mais je crois... Il y avait pas eu une conférence de presse cet après-midi de LFI? Ah putain, c'est vrai que c'est Retailleau maintenant. Ah putain, j'avais oublié, excusez-moi. Non mais en fait, les informations ne me plaisent pas, donc j'essaie de les censurer. je les... Hop là, ça n'existe pas. Là, ça n'existe pas.
Un des Bruno, quoi. Un des Bruno. Ok. Non, j'espère que vous n'êtes pas trop deg. Le MEDEF annonce le report de son meeting prévu le 13 octobre. J'espère que vous n'êtes pas trop deg, non? Oui, ce matin. C'est parce que... Mais cela veut dire que le compromis n'est plus possible en France? Attendez, je vais couper un peu comme ça. Je pense qu'on va peut-être moins de chances de se faire strike la VOD. Écoutez, je suis vraiment... Est impossible? Je suis le témoignage vivant que que le compromis est nécessaire. C'est ce que je fais depuis 1 an. Allez, ta gueule. Oh non, c'est bon, hein. Non. Ça commence à... On en peut plus. Envie de sauter après cette nouvelle. Les Républicains tentent de se grimer en opposant avec le Jordan Bardella. Éric Coquerel qui débarque. La cohabitation n'aura pas lieu. Très bien. Lucie Castet qui reprend aussi. Il y a 1 an, on nous décrivait exactement la situation actuelle si la gauche était à Matignon. Il n'est pas trop tard pour respecter les résultats de 2024. Toutes les forces de gauche qui avaient permis de tenir l'extrême droite en échec doivent dialoguer et se tenir prêtes. Ils commencent à me saouler avec leur compromis qui consiste à faire ce que Macron exige sans contrepartie. On est ensemble. Hein. On est ensemble. C'est fatigant de fou. Hein. C'est fatigant de fou. Est-ce que vous avez vu la le petit moment, de com d'Emmanuel Macron là sur les quais de Seine? Enfin, ma source c'est Gala quoi. Pff, hier c'était Paris Match, aujourd'hui on est sur Gala. Non mais pitié. Je l'ai vu sur Twitter. Enfin la source c'était BFM, les images c'était BFM mais... rire quand même. Merci Hugo, merci beaucoup pour le raid, bienvenue à vous. On n'a pas une analyse très poussée de la situation, je vais pas vous mentir. Hein. C'est pas de haute volée. Hein. Je me moque juste là de Macron qui a fait un peu sa mise en scène de com en mode putain l'homme qui a besoin de marcher seul là. Pour réfléchir parce que le destin de la France est entre ses mains. J'espère que vous allez bien en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon stream, je me doute du coup ce dont vous parliez. Merci Grundar pour le 36e mois, merci beaucoup, merci Sœur Soleil pour le 7e mois, Tilapin pour le 38e mois, Fia pour le 38e mois, Miux pour le 20e mois de sub, Myosotis pour le 2e mois de sub, Balgo pour le 25e mois, Tarabei pour le 3e mois, merci beaucoup. Bientôt le Gorafi en source. Mais vous savez qu'il y a il y a plusieurs fois où le Gorafi a sorti des trucs et ils se sont fait pré-shot... Il y avait eu des moments marrants comme ça. Merci Popom pour le Prime, Tarabei pour le 3e mois, Big Blue Sky pour le 49e mois, El Ranchao pour le 45e mois, Volmoj pour le 24e mois, Tonton Wick pour le 11e mois de sub, merci beaucoup. Et après j'étais à jour. J'ai fait un gros récap de ce qu'il s'est passé sur mon Twitter, si tu veux le récap des 24 dernières heures. Je sais pas si je peux l'envoyer le lien si t'intéresse. Si, c'est juste que je suis pas log sur Twitter, sur mon PC pour des questions de santé mentale et du coup je ne sais pas à quel point je pourrais lire le thread... à quel point je pourrais lire le thread sans être log. Merci Soltora pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci Keldawa pour le 5e mois. Bouchon pour le 38e mois, merci beaucoup. X-Cancel Florence, oui mais je... j'ai pas l'utiliser. J'ai pas utilisé X-Cancel. Ah mais c'est pas un thread, c'est que t'as fait un tweet longueur... Ok. T'as fait un tweet longueur. Résumé. Les 12 dernières heures. À 7h18. Putain, j'adore, on dirait... Est-ce que je vous le lis comme un...
un reportage à la télé un peu de l'après-midi, tu sais. À 7h18, Xavier Bertrand explique que LR ne peut pas participer à ce gouvernement. 8h24, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, se dit consterné par la situation politique. Nous assistons à une crise politique sans précédent, avec un socle commun qui a complètement implosé hier soir. Vers 8h30, le RN et le PS confirment la probable censure du gouvernement de leur part. Oui. Vers 8h40, sur Télématin, Aurore Berger appelle au sens de l'État de Bruno Retailleau. C'est bien plus fun comme ça. À 9h34, on apprend que le Premier ministre a passé plus d'1 heure avec le président de la République. À 9h40, tremblement de terre, l'Élysée publie un communiqué laconique indiquant la démission de Sébastien Lecornu. Je donne tout, hein. En réaction immédiate, Jordan Bardella appelle à la dissolution de l'Assemblée. Mais à 10h, annonce d'une allocution du Premier ministre démissionnaire. Quand tout à coup, à 10h02, le député Olivier Falorni appelle à la nomination de... J'avais pas suivi ça. De Bernard Cazeneuve. Comment? Ah bon? Ah, je l'apprends. Oui, mais je dormais à ce temps-là encore. Mais il était tout seul, non? Merci Olivier Falorni pour la participation en tout cas. À 10h03, Jean-Luc Mélenchon réclame l'examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d'Emmanuel Macron. Il a pas perdu de temps. Aïe aïe aïe. À 10h19, le Parisien évoque l'hypothèse Jean-Louis Borloo à Matignon. C'est une blague? J'arrive pas à le lire sérieusement, c'est trop... Comment ça? Mais attendez, mais d'où Bernard Cazeneuve et Jean-Louis Borloo ensuite? Mais c'est sourcé tes informations, Hugo? Tu nous fais marcher collectivement, non? Les stories du compte Instagram du gouvernement FR sont assez amusantes. Attends, je vais aller voir après. Vers 10h20, le CAC 40 chute de 2%. À 10h49, Lecornu prend la parole et explique sa démission en raison de 3 points. C'est une chaussette qui parle. Les forces politiques n'ont pas compris la rupture du non-recours au 49.3. Les partis agissent comme s'ils avaient la majorité absolue. La composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide. Ça rendrait mieux avec une chaussette colorée, je trouve. Non, mais je bosse en même temps. Après la prise de parole de Lecornu, LFI appelle à la démission de Macron. Les écolos convoquent un conseil politique d'urgence. À 11h24, Jean-Luc Mélenchon appelle à une rencontre entre les forces fondatrices de la NUPES et du NFP afin d'envisager toutes les hypothèses ouvertes par cette situation, excluant de fait l'après. L'Association pour la République écologique et sociale, le bonheur est dans l'après. Hein? Qui sont-ce?
Qui sont-ce? Non, Borloo était une vraie hypothèse. Ah bon. Pour le côté centriste, éloigné de la politique actuelle, et personnage assez fort potentiellement capable de rassembler autour de lui. Pas mon opinion, juste les raisons pour. Non, je capte, mais... Ah, c'est le truc de Ruffin! Ah, j'avais oublié que ça s'appelait comme ça, le truc de Ruffin! Ah oui! Le truc de Autain, Corbière, Garrido. Ok. 8000 abonnés et ça bosse. Non, Ruffin, c'est debout. Ah, vous racontez n'importe quoi! Vous racontez n'importe quoi. Donc c'est juste Autain. C'est les LFI qui se sont fait tège, là. Garrido, et il y a Corbière aussi dedans, non? Il doit y avoir Corbière. Bon, de toute façon, Garrido et Corbière, ils sont toujours un peu ensemble, non? Corbière, il est chez qui? Ah oui, c'est l'après. Pétard la vache, j'avais pas le nom, hein. Ils sont discrets en même temps. Pardon. Je reprends ma chaussette. À 11h46, Valérie Pécresse réclame un Référendum sur l'immigration et sur... C'est une blague! C'est pas vrai! Mais c'est un camoulox géant, ce bail! Comment ça, un référendum sur l'immigration? Mais... Enfin, déjà... Mais quoi? Enfin... Bon. À 11h47, Valérie Pécresse réclame un référendum sur l'immigration et sur le rétablissement des finances publiques. À 12h46, Éric Ciotti appelle les LR à revenir à la raison et rejoindre l'UDR pour bâtir l'alternance avec le RN. Ah, mais il y avait plein d'étapes que j'avais loupées, en fait. À la maison, ouais. Revenir à la maison. C'est de la folie furieuse, mais vraiment. Hein. Est-ce qu'on lui rend les clés du bureau? Sasuke revient au village. Soyez attentifs, il y a un terreau après. Hein. Ah oui, je vous ai pas prévenu, mais j'espère que vous avez pris des notes. Hein. Asselineau a dû appeler au Brexit à un moment sûrement aussi. Attends, spoil pas! Oh! À 13h, Sébastien Lecornu rassemble ses éphémères ministres à Matignon. Mais Retailleau n'est pas présent. À 13h10, sur le plateau du 13h de TF1, Bruno... C'est pour ça qu'il n'était pas dispo. Bruno Retailleau dénonce un manque de confiance avec Sébastien Lecornu. Hier, j'ai été reçu pendant 1h30 par le Premier ministre. Jamais il ne m'a dit qu'il y aurait la nomination de Bruno Le Maire. Il appelle également le président à s'exprimer face aux Français. Que de rebondissements. À 14h01, Marie, je sais plus, Marc Fesneau fait part de sa honte de la vie politique. Attends, Fesneau, député démocrate, c'est quoi? C'est Modem, ça? Enfin, Modem, ça n'existe plus. Enfin, bref, vous avez... Il ne peut y avoir qu'un seul Bruno. Ouais, c'est Modem, hein. Donc Marc Fesneau fait part de sa honte de la vie politique et dénonce l'irresponsabilité individuelle, les ambitions présidentielles et les petits calculs mesquins qui sont en train de faire sombrer le pays dans le chaos. À 14h45, Éric Coquerel explique sur BFM qu'il n'y aura pas de cohabitation. Il ne le fera pas, la cohabitation n'aura pas lieu. Vers 15h, le MEDEF annonce reporter son meeting du 13 octobre. Vers 15h15, j'ai fini mon appel avec mon comptable, c'est pas noté, parce que là j'ai l'impression qu'on me dit des trucs aléatoires depuis le début. J'avais un call avec mon comptable cet après-midi. Je crois qu'il a fini vers 15h15. Ouais, vous avez raté ça? Non, mais parce que l'information avait l'air importante, je trouve, dans le contexte, quoi.
À 15h27, on apprend que les ministres démissionnaires sont autorisés à embaucher 15 membres de cabinet contre 5 précédemment annoncés. C'est une blague. Hugo, dis-moi que c'est une blague. Mais en fait, nous, pendant qu'on était en train de faire des blagues sur le Discord, en mode... dès que quelqu'un s'absentait, quelqu'un revenait en disant « Ah, j'ai dû m'absenter 1 heure, on a eu combien de gouvernements entre-temps ?» Mais en fait, il s'est passé plein de choses, hein. Non, ma théorie, c'est que ça annonce une dissolution et qu'ils vont rester. Ok. Vers 16h, on apprend qu'Emmanuel Macron ne prendrait pas la parole dans la journée. En fait, on apprend rien, en fait. En fait, l'information, c'est que Emmanuel Macron va prendre la parole, mais non pas qu'il ne va pas parler. Annonce, rien. Priorité au direct, rien. L'annonce du teasing du trailer de rien. C'était la rumeur ce matin. Non, non, mais je fais des blagues, Hugo, t'inquiète. Je me doute. Je ne critique pas ton tweet, c'est juste ça me fait rire la communication de l'Elysée, quoi. Vers 16h01, toujours aucune prise de parole d'Emmanuel Macron. À 16h15, Sébastien Lecornu est de nouveau à l'Elysée pour rencontrer le chef de l'État. Se quittent plus les deux, là, hein. À 16h38, le PS publie un communiqué réclamant la nomination d'un Premier ministre de gauche. À 17h13, Lecornu quitte l'Elysée. À 17h25, Bruno Le Maire annonce qu'il se retire du gouvernement démissionnaire. Cette phrase est folle. Cette phrase est folle. Et transfère ses responsabilités du ministre des Armées au Premier ministre. Démissionnaire, donc. Restez concentrés, hein, parce que si vous sautez une phrase, on est finito. Hein. À 17h50, on apprend que Lecornu rencontre au même moment le président du Sénat. À ce moment-là, je prenais ma douche, par exemple. C'est pas marqué non plus. Dégoûté. Dégoûté. Démissionception. À 17h58, l'Elysée annonce que le président de la... Oui, mais c'est pas une personne. Que le président de la République a confié à monsieur Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire en charge des affaires courantes, la responsabilité de mener, d'ici mercredi soir, d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays. À 18h10, tweet de Lecornu. C'est long encore ou... Oh putain. On va peut-être parler plus vite, hein. J'ai accepté à la demande du président de la République de mener d'ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays. Je dirai au chef de l'État mercredi soir si cela est possible ou non pour qu'il puisse en tirer toutes les conclusions qui s'imposent. À 18h18, dans les médias, l'entourage de Macron fait savoir qu'en cas d'échec des dissolutions, le président de la République prendra ses responsabilités. Ça, c'est une information qui nous avance beaucoup, effectivement. Quand il dit prendre ses responsabilités, est-ce que c'est la démission ou le statu quo? C'est-à-dire, en fait, hein. Il prend acte. Il prend acte, ouais. À 18h27, Marine Tondelier invite les membres du NFP à se retrouver dans un endroit neutre. Chacun prendra ses responsabilités en répondant présent ou non. À 18h31, ça me fait beaucoup plus rire de les imaginer sous forme de chaussettes, en fait. À 18h31, le Figaro annonce que même en cas de succès de ces négociations, Sébastien Lecornu ne souhaite pas être renommé Premier ministre. D'accord. À 13h33, dans Le Parisien, l'entourage du président de LR indique qu'aucun Premier ministre macroniste n'est possible. À 18h36, le RN et l'UDR annoncent à la fin de leur intergroupe qu'ils censureront systématiquement tout gouvernement,
jusqu'à une dissolution. À 18h42, Marine Le Pen publie une vidéo. En ces heures, le chef de l'État dispose de 2 voies possibles, soit la démission, soit la dissolution. À 18h45, Manuel Bompard annonce l'examen de la motion de destitution contre Macron mercredi matin au bureau de l'Assemblée. Pardon, je ne devrais pas rire. À 18h49, on apprend l'organisation d'une réunion du socle commun, UDI compris, demain matin. Même au multiplex, il n'y a pas autant d'action, mais oui, c'est ça. À 19h13, BFM annonce que le nom de Gérard Larcher est désormais cité pour devenir Premier ministre. Vous m'avez pas dit ça, hein? On était déjà en stream à ce moment-là. Hein. Ça, vous me l'avez pas dit, hein? Enfin, le comeback de Gérard, quoi. Let's go. Vous me l'avez pas dit, hein? Vous êtes bien gardé de me le dire, ça. On savait pas, mais je vous demande de savoir, justement. Après, c'est vrai qu'ils ont dit ça à chaque fois, je crois. À 19h16, confirmation par Marion Mourgue. Qui est-ce? Rédactrice en chef du Parisien. Ok. Service politique du Parisien. Une première réunion organisée par Sébastien Lecornu aura lieu ce mardi 9h avec les 2 présidents des partis du socle commun, plus les présidents des 2 chambres. Présence de LR non confirmée. De toute façon, ils sont 3, donc au pire. À 19h33, le PS et les écologistes sont disponibles pour Matignon. Eh ben. J'imagine les résumés de JBX de Table Quest. Eh ben dis donc, le groupe vit bien. Une réaction de Manuel Valls. C'est vrai qu'il manquait lui. Et il manquait aussi... Attends, c'est qui? Il y a un opportuniste. Bah attends, Bayrou, il était l'opportuniste en mode tout le temps la dispo pour un poste. Mais là, il est un peu engoncé. À 19h34, Florence commence la lecture du tweet. Ah, Manuel Valls était sur CNews ce matin. Ah, nous voilà bien rassurés. Ah, on commençait à s'inquiéter. Et quid de Ségolène Royal? C'est vrai ça? Quid de Ségolène Royal? Attendez, parce que quitte à sortir les vieux noms là. Ségolène Royal. Une petite réaction de Ségolène. Ah. Putain, je partage un truc commun avec Ségolène Royal. Attendez. Attendez, bougez pas. Merde, plein de trucs qui se lancent en même temps. Florence réagit au gouvernement de Lecornu, ça n'aura pas duré longtemps. Caption sur la miniature. Une blague? Et là, Ségolène Royal. C'est une blague? Oh merde. Oh merde. Elle a fait un tweet, je crois. Oui, je pense. Je suppose. Non, je sais pas. Attends. C'est une blague, ce gouvernement? Pauvre France. Smiley qui pleure. On a... Merde. On a donc un retour d'un des acteurs du grave déficit budgétaire et en plus qui l'a caché. Le maintien de la responsable des 49.3 frénétiques piétinant le Parlement et de la taxe carbone qui ont soulevé la saine colère du peuple férocement réprimé. La nomination du trésorier de la campagne présidentielle de 2007, tricherie par argent sale. Quoi? Ah oui, elle parle des Rivers, pardon. J'étais en train de me dire, attends. Mais elle a réagi à hier en fait, elle a pas réagi aujourd'hui. Elle a réagi à... C'est pour ça que je comprenais pas en fait. Sous le coup de l'appel du parquet national financier, le même qui se vantait d'avoir mis l'hôpital public à genoux avec 20 000 suppressions de lits comme titre de gloire.
Quelle indignité, quel mépris. Hashtag gouvernement le cornu. Ouais, c'était un tweet d'hier, ça. Peut-être elle a pas vu le reste. C'est parce qu'elle est toujours en train d'écrire son nouveau tweet. Bah, en même temps, faut la comprendre. Si elle était en train d'écrire un nouveau tweet d'aussi long, vu la timeline, t'as le temps de l'éditer plusieurs fois pour être raccord avec la situation. Parce que ton tweet a une date de péremption assez rapide quand même. Ah oui, attendez, on va regarder le compte Instagram du gouvernement. Attendez, on est où là? Qu'est-ce qu'on fait là? Attends. C'est quoi le compte Instagram du gouvernement? C'est genre gouvernement.fr, enfin gouvernement FR? C'est ce compte-là? C'est celui-là qu'il faut que je mate ou c'est un autre? Attendez. Qu'est-ce que t'as envoyé, Hugo? Attends, on va pas se spoil. On va pas se spoil. Angled Panties, on va bientôt pouvoir soumettre la run de ce gouvernement à Spidon. UWU chapeau chapeau. Découvrez la composition du gouvernement. Déclaration du Premier ministre en direct sur notre chaîne YouTube. Démission du gouvernement. Oh pétard, non, ils ont... Attends, mais c'est qui ces farfadets malicieux? Quand t'es fatigué, déprimé ou stressé, parlons santé mentale. Oh putain. Oh putain. Oh, le CM, il a cook quelque chose de bien là. C'est le CM a give up. Le CM, c'est un des nôtres. Non mais il y a moyen, hein. Le CM qui CM, hein. Oh, l'enchaînement est phénoménal. Oh putain. Le CM, il démissionne aussi, je pense. Ouais, il y a moyen. Tout à fait, Chroma, c'est ça. Oh putain. Ah non, ça valait le coup. Ah, ça valait le coup. Merci de me l'avoir dit, c'était très drôle. Ah, j'ai bien rigolé. Promets, s'il te plaît, je peux. Découvrez la composition du gouvernement. En direct sur notre chaîne YouTube, déclaration du Premier ministre. Démission du gouvernement. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Parlons santé mentale. Oh non, c'est trop drôle. Et alors du coup, c'est quoi? Oh, est-ce qu'on s'aventure dans les commentaires Instagram? Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis la démission de son gouvernement au Premier président de la République qui l'a accepté. Vous ne savez pas qu'on pouvait faire des stages de 3e au gouvernement? Les chaises musicales s'accélèrent, on dirait. 47 000 € environ brut pour Lecornu pour son petit passage à Matignon. Bien joué. En fait, les gens sont même pas vénères, ils font juste des vannes. Ils font juste des vannes, c'est tout. Vous pouvez supprimer votre poste. Hop là. Tu les as bien mouchés là, mon cher Aurélien. Tu les as bien mouchés. Oh là là. Bon bah on aura bien ri sur la story du gouvernement. En tout cas, je pensais pas qu'un jour j'allais me taper une barre comme ça devant la story du gouvernement FR, hein. Compte Instagram. Oh pétard.
Au pétard de pétard. Le NPA a littéralement fait la blague du on n'a pas eu le temps de rédiger notre communiqué qu'ils avaient déjà démissionné. Drôle. C'est drôle. Attendez, je vais remercier les subs. J'ai bien ri. Dans cet océan éprouvant, j'ai bien ri. Merci Mastin Knife pour le 27e mois de sub. Polypopiette pour le 21e mois de Prime. Putain, si on avait joué à Marvel Rivals, on n'aurait pas vu cette session de story là, je suis en train de penser. Merci Polypopiette pour le 21e mois. Eleos pour le 8e mois de sub. Otori, merci beaucoup pour le sub. Bienvenue à toi. Merci The Lemon Donny pour le 25e mois. Loashi pour les 14 mois. Merci beaucoup. Merci Simon Fredator pour les 41 mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Actuellement en train d'étudier les conflits de succession des Mérovingiens et je jure que c'est moins compliqué que le bordel actuel. Gabriel Attal ne comprend plus les décisions d'Emmanuel Macron et dénonce une forme d'acharnement à garder la main. Ah. 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 Merci beaucoup Gismundus, merci beaucoup pour le sub, bienvenue à dans la communauté, merci Korask également pour le Prime, bienvenue à dans la communauté aussi, merci beaucoup, merci Lurkitten d'avoir offert un sub à Hugo Perchoir, merci beaucoup, merci Vincent Vega pour le 60e mois, Cléminou pour le 40e mois de sub, Samot pour le Prime ainsi que Soltora pour le Prime, merci beaucoup à vous deux, je crois que je vous avais déjà remercié mais je le redis, c'est pas grave. Le Gab qui se sent prêt à voler de ses propres ailes, mais oui c'est ça, hein. Il se dit c'est le moment. Hein. Merci Les Grenadines pour le 2e mois de sub également, merci bien. Merci beaucoup. Bon, sur ce, je vais juste faire un pipi d'avant soirée du lundi et on rejoint les autres.